Salut, je suis fort heureux de te retrouver, car c'est un bonheur pour nous de partager ce que nous voyons, nous échangeons et apportons des pistes de réflexion, afin que nous soyons en mesure d'aider celles et ceux qui sont en difficulté. Aujourd'hui, notre thème est la prière et la justice divine. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons aujourd'hui en ta présence. Nous, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous venons vers toi. Car nous ne pouvons pas rester là, insensibles, devant la souffrance de personnes pour lesquelles Jésus-Christ donna sa vie. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Monsieur Alain Legendry. Un homme qui a refusé d'être un assisté, qui travaille honnêtement, qui fait du boudin du côté de Cité-Dillon. Et celles et ceux qui font du boudin ou encore qui ont fait du boudin savent que c'est une activité prenante. Mais ce monsieur, conformément à la parole de Dieu, qui déclara à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Il travaille. En 2008, il reçoit une contravention. Il lui est reproché d'avoir utilisé son téléphone dans son véhicule, une Bentley, sur les Champs-Élysées. Et le trésor public est passé sur son compte et a ramassé près de 10 000 €. Monsieur Legendry n'est pas le propriétaire de Bentley. Il a démontré qu'il n'était pas sur les Champs-Élysées à la date où il a été flashé. Malgré l'intervention de politiques ou autres, à ce jour, cet homme n'a pas été remboursé. J'ai été touché par cet article. Et je voudrais que chaque personne qui écoute cet audio réalise la souffrance d'un homme, de travailleur honnête, qui du jour au lendemain, en plein 21e siècle, est dépossédé malgré tout ce qu'il fait comme démarche. Rien ne bouge. As-tu l'impression que si M. Legendry était apparenté à un président de la République sans le nommer, que depuis toutes ces années, il serait là, attendant, quémandant? J'entends que pour le BTP, on s'est mobilisé, on a fait grosse manifestation pour démontrer, pour demander que les gens soient payés. Je ne me rappelle pas avoir entendu d'intervention de M. Legendry. En revanche, je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes en cet instant. Aujourd'hui, au lieu d'appeler tes copines, tes copains pour raconter des potins, je t'invite à appeler une personne, un parent. Parce que ce qui est arrivé à M. Legendry
pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et quand tu appelles ton parent, cette connaissance, cet ami, évoque la situation en présentant cela à Dieu, en demandant à Dieu de faire justice à cet homme. Qui que tu sois, tu ne peux pas rester là, insensible et laisser faire. Car probablement c'est un test pour voir quelle est la réaction du public, que fait-on. Alors si tu dis ça, je ne suis pas concerné, tu es complice. Que dit la Bible concernant les injustices? Allons au livre de Luc chapitre 18 et je lirai à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Toi qui m'écoutes là maintenant, Jésus en ce temps-là disait déjà qu'il ne faut pas se relâcher. Et je te conjure, joins-toi à moi aujourd'hui, pas seulement pour aujourd'hui, mais pense à ce monsieur Alain Legendry. Pense à sa famille. Pense aux autres personnes qui souffrent d'injustice. Et quand tu mentionnes son nom, dis Seigneur, pas seulement lui, mais toutes celles et ceux qui vivent des injustices, fais leur justice. Alors certains peuvent être tentés de dire, oui, mais pourquoi Dieu ne fait rien? Allons au livre de 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mon ami, écoute-moi bien. Quelles que soient les injustices dont tu es victime, la parole de Dieu te dit, mais nous attendons selon sa promesse, la promesse de Jésus, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Prions. Seigneur, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes
se joignent à moi pour te demander d'intervenir sur le dossier de M. Alain Legendry. Seigneur, certaines personnes utilisent les armes. Certaines personnes utilisent la violence, les insultes, les injures. Mais nous, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Parce que tu nous as dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Seigneur, nous ne demandons pas la mort de quiconque, mais la justice, Monsieur Legendry. Merci, Seigneur, de nous entendre. Merci de nous exaucer, car en le faisant, tu permettras à des centaines, des milliers de personnes de croire en la puissance de la prière. Tu permettras, Monsieur Legendry, de récupérer ce qui lui appartient. Merci, Seigneur, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, Alain Legendry est peut-être un frère pour toi, un père, mais c'est quelqu'un pour qui le Christ est mort. Nous devons le soutenir. Je te souhaite une bonne journée.